Bonjour frères et sœurs, bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous étudions les versets difficiles et que Dieu soit béni, vous tous qui avez été nombreux à pouvoir nous suivre dans cette série d'enseignements intitulée Les versets difficiles. N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, il y a des versets difficiles. Dans la parole de Dieu, il y a des sujets difficiles telles que les personnes mal affermies, les personnes ignorantes, en tort de l'essence, nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai encore un autre texte à vous proposer parmi les versets difficiles de la Bible. Matthieu 25, 1 à 12. Ce verset fait partie de ceux qui ont fait couler beaucoup d'eau et beaucoup d'encre. Alors, nous allons essayer de répondre à cette question. Les 10 vierges, qui sont-elles? Qui sont les 10 vierges? Matthieu 25, 1 à 12, comme vous pouvez le savoir, c'est une parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée, mais dans le contexte de Matthieu 24. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, je voudrais, par la grâce de Dieu, vous donner 8 choses à savoir pour réussir, mes amis, l'interprétation d'une parabole dans le Nouveau Testament. Il y a 8 choses qu'il faut savoir pour réussir l'interprétation d'une parabole. Première chose, dans les Écritures, toutes les paraboles ne traitent pas le même sujet. Chaque parabole donnée par les seigneurs contient un sujet et un but principal. C'est la première des choses qu'il faut retenir. Deuxième chose, ce qui signifie ceci dans une parabole ne signifie pas nécessairement cela dans une autre parabole. Par exemple, si les oiseaux dans la parabole du semeur signifient les fils du malin, dans la parabole du grain des sénévé, ce n'est pas la même chose. Dans la parabole du semeur, la sémence, c'est la parole de Dieu. Alors que dans la parabole du blé et des livrées, la bonne sémence, ce sont les fils du malin, alors que la mauvaise sémence, c'est les fils, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, je disais, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, et la mauvaise sémence, ce sont les fils du malin. Excusez-moi. Alors, troisième chose qu'il faut savoir, lorsque vous interprétez une parabole dans le Nouveau Testament, tous les éléments cités dans une parabole n'ont pas nécessairement une signification spirituelle quelconque. Vouloir donner une explication spirituelle à tous les éléments cités dans la parabole peut fausser l'interprétation. Amen. Alors, la quatrième chose à savoir dans l'interprétation des paraboles dans le Nouveau Testament, la plupart des paraboles parlent des faits connus de l'auditoire de Jésus. La plupart des paraboles parlent des faits connus de l'auditoire de Jésus. C'est dont il se sert d'ailleurs pour donner un enseignement spirituel. Alors, la cinquième chose qu'il faut retenir, on ne peut pas bâtir une doctrine en partant d'une parabole. Gloire au Seigneur. Et la sixième chose, c'est que il faut au préalable connaître les contextes historiques, les contextes culturels, les contextes politiques pour réussir l'interprétation de certaines paraboles. Et la septième chose, à savoir, les paraboles de Jésus étaient données pour illustrer une vérité spirituelle. D'où bien lire les contextes textuels où s'inscrit la parabole. Ceci veut dire quoi? Parfois, pour comprendre une parabole, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est dit avant la parabole ou qu'est-ce qui est dit après la parabole. Parce que les paraboles que le Seigneur Jésus-Christ donne s'inscrivent toujours dans un contexte textuel. Et enfin, la huitième chose comme préalable ou huitième précaution à prendre quand vous interprétez les paraboles du Nouveau Testament, Jésus recourait à certaines paraboles pour que seuls les fils du royaume soient éclairés et non pour les gens du dehors. Ceci est très important. Puisque chaque parabole est donnée
par les seigneurs dans un but spécifique. Nous l'avons dit, frères et sœurs, il existe des paraboles qui insistent sur la mort du Fils de Dieu. Il y a des paraboles qui insistent sur les noces de l'agneau. Il y a des paraboles qui insistent sur le fait que Israël a refusé l'offre du salut. Mais il y a aussi des paraboles qui insistent sur la spontanéité et l'imminence du retour de Christ. Il y a aussi des paraboles qui insistent, mes amis, sur comment Dieu s'est tourné aux non-juifs à cause du refus des juifs de recevoir l'évangile du salut. Alors, la parabole des talents, par exemple, traite des récompenses que chacun aura par rapport à son service. C'est le but spécifique de cette parabole. Mais l'accent est mis aussi sur le retour brusque du Seigneur. Ça, c'est dans la parabole des talents. Alors, la parabole des 10 vierges que nous étudions figure parmi celles qui ont comme sujet les retours subis du Seigneur, mais aussi les noces de l'agneau. Et cette parabole, frères et sœurs, a toujours suscité beaucoup de débats. Cette parabole a toujours suscité beaucoup d'interprétations parce que pour certains, c'est une base pour la polygamie. Pour d'autres, ils voient dans les lampes la parole de Dieu. D'autres voient dans l'huile le Saint-Esprit. Eh bien, dans tous les cas, cette parabole suscite beaucoup de débats et beaucoup d'interprétations. C'est comme ça que nous avons dit, qui sont les 10 vierges? La parabole des 10 vierges, tout comme celle des talents, sont données par le Seigneur Jésus dans le contexte de l'enseignement de Matthieu 24, quand les disciples lui ont posé la question, « Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps. » Tout au long du chapitre 24, Jésus-Christ a donné les signes de son avènement et de la fin du temps. Après que Jésus leur ait parlé de beaucoup de signes qui vont précéder son avènement, tandis qu'il insistait sur le fait que sa venue sera brusque, Jésus va parler de 2 sortes de serviteurs dans Matthieu 24, 44 à 51. C'est vers la fin du chapitre 24 où Jésus parlait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il parlait des signes de son avènement, c'est-à-dire les signes de la parousie, mais également de la fin du monde. Et c'est vers la fin du chapitre 24 que Jésus va parler de 2 types de serviteurs qu'il y aura à la fin du temps quand il reviendra lors de son avènement. Au verset 45, Jésus parle, verset 45 du chapitre 24, je vous parle d'abord du contexte dans lequel Matthieu 25 a été donné. Matthieu 24, 45, Jésus parle du serviteur fidèle et prudent que le maître viendra trouver en train de faire son travail. Ok? Alors, au verset 48, il parle du serviteur infidèle et méchant qui se met à vivre dans la légèreté parce qu'il estime que le maître tarde à venir. Amen. Alors, c'est donc dans ce contexte, frères et sœurs, que Jésus va passer à la parabole des 10 vierges, où il va parler d'un côté des 5 vierges sages et de l'autre côté des 5 vierges folles. Les deux groupes de vierges avaient 2 choses en commun. Premièrement, elles avaient toutes leurs lampes. Deuxièmement, elles étaient toutes parties à la rencontre de l'époux. Donc, elles étaient conscientes que l'époux va bientôt venir. Ça, ce sont les 2 choses qui caractérisaient, ce sont les 2 choses qui étaient en commun entre ces 2 groupes de vierges. Ce qui différencie les 2 catégories des vierges, c'est que les vierges sages avaient pris avec elles de l'huile dans leurs lampes, tandis que les autres n'avaient pas pris dans leurs lampes de l'huile suffisante par rapport au retour ou à la venue de l'époux. Amen. Alors, je voudrais ici expliquer quelque chose parce que je vous ai dit que parfois pour comprendre certaines paraboles, il faut connaître, il faut combler l'écart culturel et historique. À l'époque de Jésus, les noces pouvaient durer jusqu'à 7 jours et l'époux ne venait que le soir. Tout le monde devait tenir des flambeaux pour que la fête se fasse dans le contexte de lumière. Les vierges étaient choisies pour introduire l'époux et parfois même introduire l'épouse. Pendant la procession, c'est-à-dire le cortège,
elles devaient avoir avec elles des lampes qui fonctionnaient. Ça faisait partie du travail des vierges qui, en d'autres termes, étaient comme des majorettes ou des filles d'honneur, je préfère dire filles d'honneur, qui devaient introduire l'époux ou l'épouse pour que l'épouse soit à la rencontre de l'époux. Toute vierge, frères et sœurs, choisie pour entrer avec l'époux, prévoyait de l'huile en quantité suffisante pour avoir sa lampe allumée. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte où l'électricité n'existait pas encore. D'où la nécessité d'avoir des lampes et on avait comme combustible de l'huile parce que le pétrole comme combustible n'existait pas encore. La Bible dit au verset 5, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Retenez que tous, on dit s'assoupir et s'endormir. Constatez, frères et sœurs, que ces deux catégories de vierges se sont toutes endormies. Au milieu de la nuit, une voix dire, voici l'époux. Constatez encore que les vierges sages, aussi bien que les vierges folles, se sont toutes réveillées au même moment. Alors, partant de là, devons-nous voir dans le sommeil des 10 vierges, le sommeil spirituel? Alors, dans ces cas, où est la différence entre les sages, les vierges sages et les vierges folles? Parce que toutes ces deux catégories s'étaient endormies. On ne peut donc pas partir de leur sommeil pour parler du sommeil spirituel, frères et sœurs. Et au moment du réveil, les folles vont constater que l'époux était là, mais leur lampe s'éteignait. Les deux catégories de vierges se sont toutes réveillées. Devrons-nous voir dans ce réveil le réveil spirituel? Parce que les sages comme les folles se sont toutes réveillées. Mais la différence c'est quoi? C'est qu'au moment précis où le Seigneur, où l'époux est venu, les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes et sont entrées dans la salle de noces avec l'époux. Les vierges folles vont se mettre à chercher de l'huile. De l'huile. Tous ceux qui venaient aux noces avaient des lampes, frères et sœurs. Surtout des vierges qui devaient tenir leurs lampes allumées à cause du rôle qu'elles avaient à jouer dans la rencontre de l'époux avec l'épouse. Donc, avant de voir dans la lampe la parole de Dieu et de voir de l'huile l'image d'une quelconque onction ou l'Esprit de Dieu, c'était d'abord des éléments constitutifs du travail des filles d'honneur à l'époque qui consistait à avoir des lampes pour introduire l'épouse ou l'époux pendant les noces. Elles ont constaté que leurs lampes s'éteignaient au mauvais moment, les vierges folles, et elles ont voulu aller acheter de l'huile au mauvais moment. L'époux était déjà là et les 10 vierges qui étaient prêtes étaient déjà entrées avec l'époux, frères et sœurs. Le Saint-Esprit insiste ici sur le fait pour montrer que les vierges folles ont été négligentes par rapport à leur travail. Le verset 11-12 dit, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais l'époux va dire, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Pourquoi n'ont-elles pas eu de l'huile, les vierges folles? Si elles avaient de l'huile, leur lampe serait allumée et elles seraient entrées avec l'époux, frères et sœurs, dans la salle de noces. Au regard de tout ce que nous venons de dire, les 10 vierges ne sont pas l'épouses, ne représentent pas l'Église. Et par conséquent, on ne peut pas dire, les 10 vierges ne sont pas dans cette parabole l'épouse, et par conséquent, elles ne représentent pas l'Église. Les 10 vierges sont constituées en 2 groupes. Les 5 vierges sages ne sont rien d'autre que les serviteurs fidèles et prudents que le Seigneur viendra trouver faisant leur travail, selon Matthieu 24, 45. Et les vierges folles sont des serviteurs infidèles et méchants qui vont vivre leur ministère, leur service dans la légèreté parce qu'ils estiment que le Seigneur ne viendra pas bientôt. Selon Matthieu 24, 48. Les 10 vierges sages sont les conducteurs spirituels du peuple de Dieu qui sont là pour préparer le peuple à la rencontre du divin époux, c'est-à-dire à la rencontre du Christ. Parmi les conducteurs spirituels, il y en a des vierges sages, il y en a des vierges folles. Il y en a qui font bien leur travail parce qu'ils savent que Christ revient bientôt. Il y en a qui pensent que Christ ne reviendra pas bientôt. Veillons donc, frères et sœurs, dans notre façon de servir dans les ministères, car c'est lui qui nous cote dans les ministères.
Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp, ce ne sont pas les gens qui regardent nos affiches et nos photos que nous postons à longueur de journée. Celui qui nous cote, c'est le Seigneur lui-même. La question est celle-ci. Es-tu de quel côté? Vierge sage ou vierge folle? Que Dieu vous bénisse.